bonsoir à tous, bienvenue sur Télé+, on commence avec les titres. Un pêcheur de 32 ans périt noyé au Morne, Vishal Bika était sorti pour une partie de pêche avec un ami mais n'a pas survécu et laisse derrière lui une femme et un enfant de 6 ans. Le quota de visa pour le Hajj passe désormais à 1000, annonce Shaukat Ali Soudan, des discussions entamées pour un vol additionnel vers l'Arabie Saoudite selon l'ambassadeur de Maurice aux Émirats Arabes Unis. Le mercure va encore chuter cette semaine avec une baisse de température de 2 degrés par rapport à la moyenne, en cause 2 anticyclones qui s'approchent des Mascareignes. Et puis sport, la Mauricienne Noémie Alphonse prend la 3e place et explose le record d'Afrique au Grandma's Marathon aux États-Unis. C'est le choc et l'incompréhension chez la famille Bika à Chemin-Grenier après qu'une partie de pêche qui a viré au drame au Morne hier soir. Le corps de Vishal Bika, 32 ans, a été repêché devant un hôtel du Sud-Ouest. Il était un très bon nageur selon sa famille. Ce pêcheur était en compagnie de son ami au moment des faits. Selon les premières indications, il se serait retrouvé en difficulté. L'ami en question nous a confié que des employés d'un hôtel ont aidé pour les ramener à terre. Le décès de Vishal Bika a malheureusement été constaté. Il laisse derrière lui son épouse et un enfant de 6 ans. Nous en avons hier, moi et mon camarade Vishal, on est 8h30 pour là. C'était mon camarade qui a toujours, moi j'ai dit, toujours, on a vraiment d'affaires toujours. Nous avons donné le mot la pêche. Un petit moment, moi ce qui est temps, il y avait la pêche, nous avons un petit canal, nous allons. Mon costume, vous dites pas, surtout pas pu bouger. Non, il n'a pas pu bouger. On peut se avec lui, on est qui peut arriver, on va essayer de petit à ouvrir. On peut me trouver en bas, sur la tête là-haut, sur les yeux ouverts. On tape sur la figure, on me demande qui peut arriver, on peut répondre. On peut crier, moi je suis trop loin avec l'hôtel. On va regarder sur la tête, moi je vais à droite. Parce que dans 10 minutes, moi je suis sur la tête, il me baisse. On me dit sur l'hôtel. On vient, on a tout le champ, on va dire une seconde. Nous avons un problème pour nous amener à terre. Il y a tout une aide nous à terre. C'est mon médecin d'une ligne. Il met l'appareil de l'île et puis il est décédé. Je vais jamais le souvenir. Mais péché, nous tournons la péché ensemble. Oui, depuis longtemps, presque une 15 ans d'expérience dans la place. Les biens années la péché. Nous avons un problème de la mer pour les femmes. Ce n'est pas facile, un peu dire. Moi, pour sauver la famille, c'est un peu dur. Des moments où tu écoutes lui-même, des moments là. Ouais, de moi, il y a pas d'affaires. Il y a un peu plus gros que moi, mais de moi, il y a conseil Vanzen. Aussi à la une ce dimanche, le nombre de visas pour le pèlerinage du Hajj 2022 passe de 679 à 1000. Ainsi, cette année, 321 autres personnes pourront embarquer pour le pèlerinage à la Mecque en Arabie Saoudite. Une annonce faite ce matin par l'ambassadeur de Maurice aux Émirats Arabes Unis, Shaukat Ali Soudan. Ce dernier explique qu'après les places supplémentaires obtenues pour le pèlerinage à la Mecque, des discussions ont été entamées pour avoir un vol additionnel. Après que nous avons gagné un quota de 679, mais nous trouvons qu'il n'est pas assez. Donc tout de suite, on fait une requête au nom du Premier ministre. On a déposé devant le ministre Hajj, devant le président. On a aussi envoyé lettre officielle au ministère de Foreign Affairs pour que nous gagnions ça 1000 là. Parce qu'il y a un important terrible, mais pas juste pour ça l'année là, pour l'année prochaine aussi. C'est pour l'année prochaine qui est très important pour nous gagner 1000, au lieu de gagner 679. On peut faire nécessaire pour capable gagner un vol en plus. On a 3 vols qui peuvent commencer à partir de mercredi, vendredi, dimanche. Là, on va faire dimanche pour gagner encore un vol encore. Demain, on peut aller à l'Arabie Saoudite et pour attendre Ben Hadji venir avec une délégation. C'est une semaine marquée par un temps venteux et froid pour Maurice et Rodrigue à partir de demain jusqu'au dimanche 26 juin, soit une baisse d'environ 2 degrés en journée par rapport à la moyenne. C'est ce qu'indique un communiqué émis par la station météo d'Ovaqua ce matin. En cause, 2 anticyclones qui se succéderont et qui s'approchent des Mascareignes par le sud-ouest. Les explications du prévisionniste Avinash Touki.
Nubertan qui prenait une baisse environ 2 degrés dans la température pendant la journée et comparé à la moyenne. Aussi, le vent il peut augmenter graduellement. Côte Nubertan, ban rafale de l'eau de 70 km/h, le ban endroit exposé pendant la semaine. À Audric, là-bas, le vent peut souffler avec ban rafale de l'eau de 75 km/h, le ban endroit exposé. Et concernant la température, là, pour le moment, nous pouvons enregistrer une température dans les environs de 27-28 degrés. Et Nubertan, qu'au cours de la semaine, la température maximale dans la capitale, il arrive même jusqu'à 26 degrés. Et sur la hauteur, il est dans les environs de 18-19 degrés. Normalement, nous avons une petite période d'accalmie en dehors du cyclone. Mais cette fois-ci, ce n'est pas plus le cas parce qu'un peut succéder à l'autre très rapidement. Le mois de juin marque celui de la sensibilisation pour la protection de notre écosystème marin. Une cinquantaine d'enfants ont bénéficié d'un atelier pédagogique dans le cadre de la Journée mondiale de la tortue marine récemment, initiative de Reef Conservation. Dans le cadre de la campagne Bridge to Reef lancée en ce sens, ces élèves de l'atelier Joie de vivre pourront ainsi devenir des ambassadeurs de la mer à travers ce projet. Pour respect de la nature, pas ça nous la mer, pas la mer qui tout le monde, nous c'est nous qui tout le monde parce que comme ça c'est dans les eaux. Mais pour autant pour nous-mêmes, parce que vivons l'eau, la terre, parce qu'on se battre dans l'océan, parce qu'on a poisson pour nous manger et nous battre pour respirer. Qui fait nous besoin protéger la mer? Parce qu'il y a des animaux là-dedans, avec des corail. Corail là qui les fait aller. Les services pour ban poisson. Avec ces ban saleté vino là un poisson perroquet pour venir nettoyer. Pour ce mois-ci, Reef Conservation décide de changer l'approche. Donc nous pouvons faire un Reef to Reach Month, que nous pouvons target plusieurs endroits autour de Maurice. Et nous pouvons joindre la communauté et nous pouvons expliquer, sensibiliser au niveau de l'éducation marine, et pas seulement la mer, depuis la terre jusqu'à la mer. Donc, nous travaillons en collaboration avec l'Autotech, que nous amène une soixantaine d'enfants de l'école d'Anfen, atelier de joie de vivre. Et nous passons un moment formidable avec eux, nous expliquons différents l'écosystème marin, comment les fonctionner, nous faisons un jeu éducatif avec eux. Et nous espérons que nos messages passent à travers Maurice et qui nous sensibilisent, qui nous protègent de la mer. Parlons sport à présent. Nouvelle victoire pour la Mauricienne Noémie Alphonse. La handisportive a pris la 3e place au Grandma's Marathon aux États-Unis hier et elle explose au passage le record d'Afrique avec un chrono d'1 heure 35 minutes et 14 secondes sur les 42 km. L'ancienne marque était d'1 heure et 58 minutes. Noémie Alphonse s'affirme être très fière de son accomplissement. Très contente, me fait en 3e. D'après ce qui j'en arrive, j'ai même fait 3e. Me saute des états 11 minutes pour une étape en 35. Et pour moi, c'est un exploit et je pense que c'est un record d'Afrique aussi encore. Très très contente. Mon candidat qui est vraiment un athlète élite pour la course en fauteuil parce qu'il m'a fait sprint jusqu'à un marathon. Et pour mon 2e marathon, je suis très fière de moi parce que c'est un gros travail mentalement, et pas juste physiquement, parce que physiquement, je suis plus fauteuil, mais mentalement, c'est une position assise qui est fatigante pour une concurrence de pas sentir cette idée toute la 3 comme un concurrent pas sentir cette idée, donc j'étais assise à l'aise. Mais moi, ma position assise est vraiment difficile. Et c'est à la ligne d'arrivée que mon gars tout du lien qui est là et à son cadre, personnalité droite. mais très contente, très satisfaite. On se retrouve après cette pause. Dans le reste de l'actualité à présent, les travaux de tout à l'égout à Grand B, Pérébert et Cap-Malheureux par la Wastewater Management Authority et la compagnie Hannon Wharton Power Engineering Consulting Limited débuteront demain sur la route du Vieux Moulin. Cette route sera fermée de sa jonction avec la route 20 pieds jusqu'au complexe résidentiel de l'Oasis 1. Les travaux se feront tout le long de cette route et vont durer environ 4 mois. Seuls les résidents et les clients des commerces auront accès à cette partie de la route durant les travaux. Les autres usagers de la route devront emprunter la route côtière pour rejoindre Pérébert. Des panneaux de signalisation seront installés pour guider les automobilistes.
Et on referme cette édition avec cette bande-annonce très attendue du film Brahmastra. Ce film sortira le 9 septembre prochain. Ranbir Kapoor apparaîtra aux côtés de son épouse Alia Bhatt pour la première fois. Ce film est le premier d'une trilogie qui vise à établir le propre univers cinématographique de l'Inde. L'As traverse, le film a connu un certain nombre de retards au fil des ans. Après qu'il a commencé la production il y a 5 ans, en 2017, et c'est l'un des films indiens les plus chers et les plus ambitieux jamais réalisé. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Passez une très bonne soirée.